Bonjour à tous pour ce mercredi qui voit un marché plutôt en attente, même si la faiblesse du yen continue à se poursuivre. Donc en attente de 1, la Banque Centrale Européenne demain et euh, le chiffre de l'inflation vendredi aux États-Unis. Petite nouveauté, j'ai mis sur un tableau Excel les idées de plan de trading que je vous ai proposé. Comme il y en avait pas mal, je me suis dit que ça serait bien d'éclaircir ça de façon un peu plus précise. Donc, j'ai enlevé la UDIN puisque les deux objectifs ont été atteints. Normalement, il n'y a plus d'opposition sur cette paire. Sur le reste, il nous reste l'euro-yen. L'euro-yen, donc, pour rappel, le stop loss a été relevé à 139,80. L'objectif numéro 1 à 140 a été touché et l'objectif final est, alors là c'est du moyen terme, est à 150. Le deuxième idée, plan de training, c'était sur le dollar yen longue position longue. Le cours d'entrée était 130,12. J'ai relevé le stop loss à 130,40. On vise 135. Le 2 juin, il y avait une position short sur le loonie, le dollar contre dollar canadien. Le cours était à 1,2565. Le stop loss a été relevé à 1, et non, pardon, est toujours sur 1,2690. L'objectif est à 1,2460. Cette position est aussi, mais un peu plus légèrement gagnante. Et enfin, hier, le dollar suisse long sur 0,9728. Le stop loss 0,9660. On vise la parité 1. Et j'avais mis sous surveillance le kiwi. On va voir si ça s'est déclenché ou pas tout de suite en image. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà. Donc, le dollar, vous voyez, qui est en attente toujours avec ces mèches longues hier et aujourd'hui, bien que la bougie d'aujourd'hui n'est pas très représentative puisque les États-Unis ne sont pas encore arrivés, mais on a des cours qui sont repassés au-dessus des moyennes mobiles qui semblent se retourner légèrement à la hausse, bien que ça ne soit pas très flagrant. On est toujours donc plutôt dans un mode de consolidation. Pour rappel, je vous remets le retracement Fibonacci qui a vu donc le dollar, hop, extension, enlever ça, le dollar retracé exactement 38,2% de sa vague de hausse qui avait commencé en février et qui donc a marqué un point haut au mois de mai. Donc, retracement classique de 38,2, on semble repartir à la hausse, mais ça manque encore un petit peu de conviction, mais on garde un biais aussi sur le dollar. Ce qui se traduit sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, bien sûr, je vous le dis depuis plusieurs jours, il est un petit peu un monde d'attente de ce qui va se passer, ce qui va se dire demain avec la BCE et le discours qui s'en suivra de Christine Lagarde. Donc, tout le monde est en attente, donc il n'est pas question de prendre des positions avant un tel événement. Il est bloqué par cette oblique baissière et il est juste au-dessus de ce support, cette droite de polarité à 1,0642. Donc, on attendra de voir demain de quel côté il sort, s'il va dans le sens de sa tendance de moyen terme ou si au contraire il poursuit son rebond. Impossible d'anticiper. Même chose sur le câble qui est un peu plus faible puisque lui il n'a pas dépassé de résistance mineure, même pas mineure. Il reste sous 1,2638. Donc je garde un biais baissier, mais là encore, sur le câble, on n'a pas vraiment une accélération baissière, une bougie qui me convainc pour repasser short. Je préfère rester en attente. Je vous disais que hier, on avait mis sous surveillance le kiwi. Et le kiwi, ça s'est un petit peu éclairci. Alors, ça s'est pas déclenché, mais pour moi, je passerai short
donc dans le sens de la tendance, si on cassait le plus bas d'hier. Alors pourquoi? Parce que c'est une longue mèche basse, très longue même, et très souvent, qui normalement donne lieu à un rebond, mais quand c'est pas le cas, et quand on casse le plus bas d'une telle mèche, souvent c'est la signification de la reprise de la tendance, parce que ceux qui s'étaient positionnés à l'achat sont obligés de déboucler et soit de retourner, soit d'exercer une pression vendeuse sur cette configuration. Donc, c'est assez simple. Si jamais on repasser sous 0,6424 et encore mieux en clôture, j'initierai une position short sur le kiwi. Mais pour l'instant, donc, absolument rien. L'OSI coincé entre les moyennes mobiles de 200 périodes et de court terme. Donc, rien à se mettre sous la dent sur cette paire de devises. On va voir les paires en Suisse avec le dollar suisse, et donc une position qui se passe bien, puisque il n'y a pas de raison pour l'instant de sortir. On garde cet objectif un petit peu ambitieux sur 1 avec le stop loss, je le maintiens exactement sous au niveau je remettrai le tableau à la fin, au niveau de euh, au niveau du cours auquel je l'avais mis au départ, pas de modification. Donc, sur l'euro suisse, alors intéressant l'euro suisse parce qu'on est en train d'essayer de dépasser enfin cette moyenne mobile à 200 périodes qui a complètement bloqué les cours sur tout le mois de mai. Simplement, attention, on n'a pas encore clôturé, on peut avoir une apparition d'ici ce soir d'une mèche qui invalidera cette tentative de franchissement. Et puis surtout, je ne suis pas très confortable pour prendre une position sur l'euro avant la Banque centrale demain. Donc de toute façon, même si on avait une clôture au-dessus, je n'initierai pas de position là-dessus. Ça, c'est bien sûr un cas personnel, c'est à vous de voir. On va aller voir les autres positions, donc plan de trading que je vous avais proposé pour voir si on modifie quelque chose. Donc on va aller voir le dollar yen qui est en forte hausse. Donc on est à 133,90. On se rapproche des 135. On pourrait remonter le stop loss, mais pour l'instant, je vais le laisser là où il est et je vise toujours donc 135. On a ensuite l'euro yen. Alors là, c'est pareil, l'euro yen. Alors, objectif aussi très ambitieux sur l'euro yen. Ça m'étonnerait qu'on y aille d'un coup et qu'on n'ait pas une correction. Donc, pour l'instant, je garde le stop loss comme il est, mais il se peut que demain je le remonte surtout avant la BCE. On peut avoir une correction, hein, parce que vous voyez ce RSI qui monte, qui se trouve maintenant en zone de surachat assez marquée, même si ça ne veut rien dire, s'il peut rester très longtemps en position de surachat, mais, bon, l'objectif est très haut, et il faut dire que sur l'Orient, on est déjà gagnant, puisque je vous rappelle qu'on a déjà pris une, une partie de nos bénéfices, donc bon, c'est beaucoup plus facile à gérer, forcément, mais ceci étant, ça serait dommage d'abandonner 345 pips de gain. Euh, si ce soir, vous voyez un Maru-Bozu, si ça se termine comme vous l'avez à l'écran actuellement, voire plus haut, c'est-à-dire avec une clôture au plus haut de la séance, il faudrait carrément remonter le stop loss au-dessous de la bougie du jour. Voilà. Donc si, par exemple, on clôture ici, voire plus haut, je remonterai le stop loss sur 141,90. Ensuite, on avait le Luni position. Donc là, pas de modification. Le stop loss, il est ici sur ce niveau, 1,2690. Je le garde et je garde l'objectif à 1,2450. Sur la UD Yen, je remonte, mais on est sorti puisqu'on a atteint
nos deux objectifs. Donc, ceux qui ont gardé la pause malgré tout, bravo à eux. Vous pouvez viser 97,30, mais moi j'ai clôturé, donc ce ne sera pas mon cas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remontre donc les idées. J'essaierai d'y penser à chaque fois euh, à l'écran. Euh, voilà, donc 4 positions. Et donc le kiwi en attente et peut-être ce soir le stop loss sur l'euro yen à relever. Je vous en parlerai bien entendu demain. Je vous souhaite un très bel après-midi. Cet après-midi, il n'y a pas beaucoup de chiffres, donc ça risque de ne pas trop. On risque pas avoir vraiment d'inversion des tendances en cours. Ça sera plus surtout avec les deux gros événements demain et après-demain que ça va bouger assez fortement et que la volatilité risque de réaugmenter. Bon après-midi, à demain. Ciao, ciao. Bonne trade.